Madame Saulnier. Oui, je vous remercie. Moi, je veux juste revenir sur le fait que ce soit certes une contradiction, mais c'est surtout une contribution. Donc l'idée, c'est quand même que la discussion soit positive. Je suis intervenue sur principalement les risques et pas effectivement le bénéfice, mais voilà, c'est le risque que j'ai souhaité mettre en valeur aujourd'hui. Il est évident que la vaccination est un outil indéniable de santé publique, donc ce n'est pas du tout ça qui est à remettre en cause ici. J'ai suffisamment travaillé dans l'industrie de la vaccination pour tenir cette position facilement. Donc finalement, quand on aura des risques qui sont acceptables, on sera quand même beaucoup plus à l'aise pour parler de bénéfices-risques par rapport à la maladie. Et ça doit être étudié par tranche d'âge, par dose, et faire quelque chose qui soit ajusté à l'individu, en fait. Parce que pour certaines tranches d'âge et certaines populations, on a des risques qui sont supérieurs aux bénéfices. Voilà. Merci Madame Saulnier. Professeur Alla. Et je tiens quand même à préciser que les événements, enfin voilà, les tableaux qu'on a effectués sont imputés puisqu'ils sont présentés comme des effets indésirables par l'ANSM. Donc on n'a fait que reporter les chiffres de l'ANSM. Et si tel n'était pas le cas, de toute façon, on a parlé de décès et d'hospitalisation. Ces chiffres sont en cohérence sur les différentes bases de données. Et je pense que quand on en est à l'hospitalisation et à des déclarations d'événements dans le cadre d'un hôpital, c'est que la gravité est bien présente. Donc voilà, je voulais juste revenir sur la caractérisation de l'événement.